Tu deviens ce que tu penses. Ce n'est pas une phrase poétique. C'est une loi. L'esprit n'est pas seulement un récipient à penser. C'est l'architecte de ton destin. Quand tu nourris la faiblesse, quand tu répètes le doute, quand tu choisis de revivre tes erreurs et d'amplifier tes insécurités, tu ne fais pas que penser. Tu es en train de construire une cage autour de toi. Brique par brique. Avec le même pouvoir qui a été conçu pour te libérer. Tout grand guerrier connaît cette vérité, la mentalité est la graine d'où naîtra la grandeur, ou la défaite. Je ne suis pas ici pour te motiver. Je suis ici pour défier tes habitudes, tes schémas, ton discours intérieur. Tu crois que ton ennemi est à l'extérieur. Mais la véritable bataille se joue à l'intérieur. Et tant que tu ne gagneras pas cette guerre, aucune victoire extérieure ne durera. Laisse-moi te montrer comment gagner la seule bataille qui compte vraiment, celle qui se joue dans ton esprit. Tu deviens l'histoire que tu répètes le plus. Ce qui façonne ta vie de manière la plus dangereuse, ce ne sont pas les murmures des autres. C'est cette histoire silencieuse et invisible que tu répètes dans ta tête, chaque matin au réveil, chaque nuit avant de t'endormir. Des phrases comme « Je ne suis pas assez intelligent. Je gâche toujours tout. Les gens comme moi ne réussissent jamais. » Ne sont pas de simples pensées. Ce sont des plans. Elles façonnent ta posture, ta voix, ta façon de marcher, ta manière d'affronter les défis. Tu ne t'en rends même pas compte, mais ces phrases répétées tracent des chemins dans ton esprit, et l'esprit aussi puissant soit-il ne fait pas toujours la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Si tu te dis constamment que tu es faible, ton esprit commence à agir comme si c'était vrai. Tu doutes plus. Tu évites plus. Tu t'arrêtes avant même de commencer. Parce qu'au fond de toi, tu crois déjà que tu vas échouer. Mais voici la vérité, tu n'es pas prisonnier de l'histoire que tu répètes. Tu es l'auteur, pas la victime. Tu tiens le stylo. Et dès l'instant où tu changes ne serait-ce qu'une seule ligne de ce scénario intérieur, tout commence à se transformer. Tu dis « Je n'y suis pas encore, mais je progresse. Cette fois, je vais tout donner. J'ai du courage, même si les autres ne le voient pas. » Et à ce moment-là, tu commences à rediriger ton chemin. Cela peut sembler petit au début, comme un murmure dans une tempête. Mais avec le temps, ces mots s'accumulent. Ils reprogramment ton esprit et rallument ton feu intérieur. Tu commences à voir des options. Tu commences à croire que le changement est possible. Et dès que la croyance s'installe, tout change. La confiance grandit. Le courage se réveille. Tes actions deviennent plus fermes. Et les résultats commencent à refléter la nouvelle histoire que tu es en train d'écrire. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois simplement arrêter de répéter le langage de l'échec. Et commencer à parler la langue de la croissance. Parce que l'histoire que tu répètes devient la réalité que tu vis. Et quand tu comprends cela, tu ne te parleras plus jamais de la même manière. Parle-toi avec puissance. Parle-toi avec guérison. Parle-toi avec intention. Parce que les mots que tu te murmures quand personne ne t'entend sont ceux qui façonnent la personne que tu deviens. Tu le doutes, nourris la discipline. Le doute n'est pas juste une idée. C'est un schéma. Il ne vient pas une fois pour repartir. Il reste, il rampe, il attend le moment parfait pour grandir. Et plus tu remets à plus tard, plus il se nourrit. Quand tu réfléchis trop, que tu procrastines ou que tu évites le défi, tu nourris le doute. Le doute se nourrit de ton inaction. Il grandit quand tu retardes des décisions. Quand tu te caches. Quand tu regardes les réseaux au lieu d'étudier. Quand tu restes assis au lieu de te présenter. Et comme une mauvaise herbe, si tu ne l'arraches pas à la racine, elle se répand. Tu ne vains pas le doute en pensant davantage. Tu le vains en le laissant mourir de faim. Cela veut dire lui enlever tout ce qui le maintient en vie. Les excuses. La paresse. Le perfectionnisme. La peur de l'échec. Et de l'autre côté du doute, il y a quelque chose de bien plus puissant, la discipline. Mais la discipline ne pousse pas toute seule. Il faut la nourrir. Chaque fois que tu fais ce qui est difficile, même si tu n'en as pas envie, tu la renforces. Quand tu te lèves sans repousser ton réveil. Quand tu t'entraînes même fatigué. Quand tu étudies même si tu t'ennuies. Quand tu parles même si tu as peur. C'est ainsi que grandit la discipline. En silence,
dans la solitude, sans applaudissements. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin d'engagement. La vérité, c'est que tu ne te sentiras pas toujours motivé. Ni toujours confiant. Mais si tu as la discipline, tu n'as pas besoin d'être prêt, tu agis, point. La discipline te pousse quand tes émotions veulent te freiner. Et plus tu la renforces, plus la voix du doute s'affaiblit. Elle ne disparaît pas. Elle perd simplement son pouvoir. Parce que tu as cessé de la nourrir. En toi vivent deux forces. L'une veut grandir. L'autre veut rester dans le confort. L'une dit, allons-y. L'autre dit, plus tard. Chaque jour, chaque décision, tu nourris l'une d'elles. Et celle que tu nourris le plus, gagne. Alors arrête de donner de l'énergie au doute. Arrête de répéter des raisons pour abandonner. Prends cette énergie et offre-la au processus. Au travail. À la routine. La discipline n'a pas besoin de perfection. Juste de constance. Et si tu lui donnes cela, même en petite dose, elle fera de toi quelqu'un que tu n'aurais jamais imaginé devenir. La concentration est une épée, aiguise-la chaque fois que tu dis oui à quelque chose de futile, tu dis non à ce qui compte vraiment. Demande-toi, est-ce que cela m'aide à grandir? Si la réponse est non, lâche prise. La clarté et la concentration sont comme des jumeaux. Quand tu sais vraiment ce que tu veux, la concentration naît naturellement. Mais si tes objectifs sont flous, ton esprit s'égare. Et un esprit qui s'égare devient une cible facile pour la distraction. Souviens-toi de ceci, la concentration n'est pas un moment. C'est un mode de vie. C'est se lever avec une intention. Protéger son temps comme de l'or, parce que sang est un. C'est rester fidèle à ta mission même quand les récompenses tardent à venir. C'est choisir la profondeur plutôt que la vitesse, la qualité plutôt que la quantité, la maîtrise plutôt que la popularité. Tu n'as pas besoin de poursuivre 10 objectifs pour prouver ta valeur. Tu as besoin d'une mission qui en vaut la peine, poursuivie avec une concentration implacable. C'est ainsi que naissent les légendes, elles ne se dispersent pas, elles se dédient. Elles ne s'égarent pas, elles frappent avec précision. Elles n'attendent pas la clarté, elles la créent par la discipline. Traite ta concentration comme une lame affûtée. Protège-la. Aiguise-la. Utilise-la. Car au final, ta concentration détermine tes résultats. Et tes résultats façonnent ta vie. Là où va ta concentration, va ton pouvoir. Et là où ton pouvoir circule, commence ta transformation. Le confort et le mensonge qui volent ta grandeur, il existe un tueur silencieux dans ce monde. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une arme. Ce n'est pas un ennemi visible. C'est le confort. Il arrive discrètement, s'enroule autour de toi comme une couverture chaude, et te murmure des mensonges doux, tu en as déjà fait assez aujourd'hui. Vas-y doucement. Il y aura toujours un demain. Pourquoi faire tant d'efforts si tu peux te reposer? Au début, cela semble juste. Cela semble sûr. Cela semble mérité. Mais le confort a un prix caché, il t'enlève la faim. Le corps humain cherche la facilité. Mais l'esprit humain, lui, cherche le défi. Sans défi, le corps survit. Mais l'âme se flétrit. Le confort te dit de rester au lit, quand la grandeur exige que tu te lèves. Il te dit de ralentir alors que tu ne fais que commencer. Il te convainc que c'est déjà bien comme ça, alors que tu es né pour aller plus loin. La tragédie, ce n'est pas que les gens échouent. La vraie tragédie, c'est que la plupart n'essaient même pas vraiment, parce qu'ils sont trop à l'aise. On nous a appris à éviter la douleur. Mais on a oublié que la douleur et la croissance sont inséparables. Les muscles grandissent quand ils se déchirent et se reconstruisent. La sagesse naît de l'erreur et de la réflexion. La confiance se forge dans l'inconfort. Chaque fois que tu évites l'effort, tu te prives de force. Chaque fois que tu choisis la facilité plutôt que l'effort, tu échanges le pouvoir à long terme contre le plaisir immédiat. Voici la vérité crue, le confort ne construit pas des guerriers. Il ne construit que de la faiblesse. Il rend ton esprit mou, ton ambition petite, et ta volonté fragile. Pense à chaque personne que tu admires. Chaque légende, chaque champion, chaque maître. Aucun d'eux n'est devenu grand en recherchant le confort. Ils ont gagné leur force en affrontant le chemin difficile et en le marchant malgré tout. Quand les autres ont choisi le canapé, ils ont choisi le sacrifice.
Quand les autres ont trouvé des excuses, ils ont agi. Ce qui sépare l'ordinaire de l'extraordinaire, ce n'est pas le talent, c'est la relation qu'ils ont avec l'inconfort. Alors que la majorité fuit, eux ont appris à marcher à ses côtés. Pas parce qu'ils aiment la douleur, mais parce qu'ils comprennent ce que cette douleur construit. Maintenant, sois honnête avec toi-même, dans quel domaine de ta vie as-tu choisi le confort là où tu aurais dû choisir le défi? Qu'as-tu évité simplement parce que c'était inconfortable? Dire la vérité? La discipline? L'entraînement physique? Recommencer de zéro? Ces zones inconfortables ne sont pas des barrières. Ce sont des invitations à devenir plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Mais tu ne peux les accepter qu'en sortant de ce qui est facile. Le confort ment aussi sur le temps. Il te dit que tu peux attendre. Que ton rêve peut patienter. Que tu commenceras demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Mais les rêves reportés deviennent souvent des rêves abandonnés. Et sans que tu t'en rendes compte, tu auras perdu des années à attendre de te sentir prêt. Et la préparation ne vient qu'avec l'action. Entraîne ton esprit à voir l'inconfort comme un signal de croissance, pas comme une excuse pour t'arrêter. Quand ça devient difficile, avance, ne recule pas. Quand la résistance apparaît, repousse-la, ne l'évite pas. Quand cette voix te dit choisis la facilité, c'est ton signal pour prendre le chemin le plus exigeant. Pas parce qu'il est plus dur, mais parce que tu es plus fort. Tu veux évoluer? Alors cherche l'inconfort. Lève-toi plutôt que tu ne le veux. Dis non à ce qui n'est pas aligné avec ton objectif. Entraîne-toi même si ça fait mal. Discipline ton esprit même quand il divague. Refuse la gratification immédiate. Construis ta résistance. Brise tes limites. Défie-toi chaque jour. La grandeur ne naît pas dans un moment héroïque. Elle naît dans des milliers de petites décisions où tu choisis le défi plutôt que le confort. Grave cette vérité en toi, le confort que tu choisis aujourd'hui, sera le regret que tu porteras demain. Mais l'effort que tu choisis aujourd'hui, sera la force qui te soutiendra toute ta vie. La personne que tu es destinée à devenir, puissante, disciplinée, concentrée et sage, ne vit pas dans ta zone de confort. Elle t'attend au-delà. Alors si tu veux une vie différente, vis différemment. Ne laisse plus le confort te voler en silence. Remplace l'oreiller moelleux par le tranchant de l'effort. Et souviens-toi, la douleur de la discipline pèsera toujours moins que le poids du regret. Poursuis simplement. Et voici une autre vérité. Quand tu commences à aligner ta vie avec la personne que tu es destiné à être, certaines choses commencent à disparaître. Des personnes s'éloignent. Des habitudes deviennent inconfortables à abandonner. Il y aura des moments qui mettront ta patience à l'épreuve et te feront douter du processus. Mais ne panique pas. Ce n'est pas de la destruction. C'est de la transformation. La vie supprime ce qui ne vibre plus avec toi, ce qui ne correspond plus à la personne que tu deviens. Elle le fait pour laisser place à ce qui est aligné avec ton évolution. Ne résiste pas, laisse faire. Trop de gens poursuivent le succès comme un trophée, sans comprendre que le succès n'est pas quelque chose qu'on attrape, c'est quelque chose que l'on devient. Et quand tu le deviens, le succès commence à te poursuivre. Les opportunités viennent à toi. Les bonnes personnes gravitent autour de toi. Les circonstances s'alignent. Ce n'est pas de la magie. C'est du magnétisme. Ta vie reflète tes standards, ton énergie, tes valeurs, ton discours intérieur et tes choix quotidiens. Alors ne te contente pas de souhaiter une vie meilleure. Ne rêve pas seulement de meilleures conditions. Construis la mentalité, les habitudes, l'intégrité et la constance qui rendent cette vie inévitable. Sois cette personne qui attire la discipline, qui émane la paix, qui irradie la clarté, qui suscite la grandeur. Non pas parce que tu le demandes, mais parce que tu l'incarnes. C'est ton pouvoir. Utilise-le. Développe-le. Maîtrise-le. Car quand tu élèves ton identité, le monde n'a d'autre choix que de te rencontrer à ce même niveau. Fais taire la voix faible. Amplifie le guerrier. Il y a une voix en toi. Tu la connais bien. Elle ne parle pas avec courage, mais avec doute. Elle ne commande pas, elle murmure. Elle ne t'élève pas, elle t'écrase. C'est la voix faible. Et elle habite en chacun. C'est celle qui te dit d'attendre demain. Que tu n'es pas prêt. De renoncer quand les choses sont difficiles. Elle murmure.
Astérisque tu es trop fatigué astérisque. Astérisque tu as déjà fait assez astérisque. Astérisque une fois ne fera pas de mal astérisque. Mais derrière ces mensonges doux se cache un danger réel. Chaque fois que tu l'écoutes, tu la nourris. Et ce que tu nourris, grandit. Cette voix n'est pas née avec toi. Elle s'est construite à travers les échecs passés, les critiques, la peur, les moments où tu as abandonné ton pouvoir au confort, aux doutes, aux opinions des autres. Et plus tu l'as écoutée, plus elle est devenue forte. Elle a appris à se déguiser. Parfois elle se fait logique. Parfois humilité. Parfois sécurité. Mais elle fait toujours la même chose. Elle vole ton potentiel. Paralyse ta croissance. Et te convainc de rester petit. Voici une vérité que beaucoup ignorent. Cette voix faible, ce n'est pas toi. Elle est juste la partie la plus bruyante d'un esprit non entraîné. Ton vrai toi, le guerrier en toi, est toujours là. Peut-être silencieux. Peut-être enfoui. Mais pas absent. Et à chaque fois que tu agis contre la voix faible, ce guerrier se réveille. Quand tu te lèves même si ton esprit te dit de dormir plus, le guerrier se renforce. Quand tu dis ta vérité au lieu de rester silencieux. Quand tu t'entraînes malgré la douleur. Quand tu tiens tes promesses même sans témoin. C'est alors que la voix du guerrier s'amplifie à travers tes actions. La voix faible ne disparaîtra jamais complètement. Elle ne se supprime pas. Elle se domine, encore et encore. Chaque jour est une bataille entre ces deux voix. L'une naît de la peur. L'autre de la foi. L'une te pousse vers la facilité. L'autre vers l'excellence. L'une veut que tu survives. L'autre que tu évolves. Tu ne gagnes pas en espérant que la voix faible s'en aille. Tu gagnes en choisissant le guerrier. Encore et encore. Jusqu'à ce que ce choix devienne ta nature. Voici ce qui distingue ceux qui s'élèvent de ceux qui stagnent. Ceux qui s'élèvent apprennent à agir malgré la voix faible. Ils arrêtent d'attendre de se sentir prêts. Ils arrêtent de négocier avec le doute. Ils arrêtent de croire que leurs émotions doivent dicter leurs actions. Le guerrier sait que la peur peut être là, mais ne conduit jamais.